le chef de la diplomatie russe a déclaré que les négociations sur la Libye du 13 janvier à Moscou, qui se sont soldées sans accord de cessez-le-feu, qui se sont tenues à Moscou, n'ont jamais été considérées comme irrévocables dans le règlement de la situation dans le pays, mais ils étaient importants pour faire avancer le processus de paix, a déclaré Sergueï Lavrov lors de la conférence de politique internationale Resina Dialogue ce jeudi 16 janvier à New Delhi, en Inde. Nous n'avons jamais considéré la réunion à Moscou comme définitive, mais comme une rencontre pour promouvoir la paix et pour la contribution à la conférence de Berlin. Nous avons recommandé à l'Allemagne d'inviter les Libyens et nous espérons qu'ils réagiront positivement à cette proposition. Le processus est en cours, il se poursuit, a souligné le chef de la diplomatie russe. Les participants à la rencontre de Moscou du 13 janvier ont discuté de la possibilité et des conditions d'une désescalade des tensions en Libye. Cependant, aucun accord de cessez-le-feu n'a été adopté car le document final n'a pas été signé par toutes les parties. Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, avait demandé le 13 janvier au soir un délai de réflexion jusqu'à mardi matin avant de signer l'accord formel de cessez-le-feu en Libye accepté par son rival, le chef du gouvernement d'union nationale libyen établi à Tripoli, Fayez el-Sarraj. Mais l'homme fort de Benghazi a refusé d'avaliser le cessez-le-feu négocié sous l'égide d'Ankara et Moscou. Pour rappel, l'Algérie avait affirmé que le problème ne pouvait avoir qu'une solution exclusivement interlibyenne et que la présence d'aucune force étrangère dans ce pays voisin n'était acceptable. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a rappelé dans ce contexte qu'Alger prônait toujours la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Selon l'agence Reuters, qui a rapporté cette information, Erdogan a ajouté que la Turquie continuera à utiliser tous les moyens diplomatiques et militaires pour assurer la stabilité au sud de la Méditerranée, y compris en Libye. Le président turc, qui s'exprimait à Ankara, doit rencontrer dimanche 19 janvier les dirigeants de l'Allemagne, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de l'Italie pour discuter du conflit. Il a également déclaré que la Turquie commencerait à accorder des licences pour l'exploration et le forage dans la Méditerranée orientale en 2020, conformément à un accord maritime avec la Libye, accord remis en question par le Parlement libyen basé à Tobrouk, dans la zone contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Toujours selon Recep Tayyip Erdogan, cité par Reuters, le navire turc Orkreis va entamer des activités sismiques dans la région. Il convient de préciser à ce propos que le déploiement militaire turc en Libye n'est pas un scoop ni une nouveauté en soi. La Turquie est, en effet, présente en Libye à travers des conseillers militaires et, surtout, d'énormes quantités d'armes fournies ces dernières années au groupe islamiste armé soutenant le gouvernement de Fayez Sarraj dans la région de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye, aux frontières de la Tunisie et de l'Algérie. L'Algérie qui partageait une frontière de 1000 km avec la Libye, avait toujours déclaré craindre les retombées d'une éventuelle escalade en Libye. En 2018, déjà au plus fort de la crise libyenne, l'Algérie avait déjà mené des exercices d'envergure. Les autorités du pays avaient alors déclaré que ces exercices visaient surtout à tester d'abord mais à montrer ensuite la capacité de la puissance militaire algérienne à réaliser ses objectifs dans une région géostratégiquement instable. Cette fois encore, l'objectif des exercices n'aurait, semble-t-il, pas changé. Ce n'est donc pas par hasard que l'Algérie qui rue dans les brancards s'est décidée pour une démonstration de force. À la frontière avec la Libye où un contentieux territorial est toujours pesant. En effet, l'ANP algérienne a lancé des manœuvres à munitions réelles Barkhane 2020, au niveau de la 4e région militaire à Ouargla, dans le sud-est de l'Algérie, à la frontière avec la Libye, sous la supervision du général-major Saïd Chankria, chef d'état-major et commandant des forces terrestres algériennes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ces manœuvres interviennent dans un contexte d'enlisement de la situation politique et sécuritaire en Libye, suite à l'assaut donné par l'armée nationale libyenne commandée par le maréchal Khalifa Haftar sur la capitale Tripoli. Ces exercices ont été menés par les unités organiques de la 41e brigade blindée, appuyées par des unités aériennes, affirme le MDN algérien, qui précise qu'elles ont eu lieu au niveau du polygone de tir et de manœuvre du secteur opérationnel nord-est d'Inamnas. Par ailleurs, la même note ajoute que ces exercices ont vu également la participation de drones qui ont découvert, lors d'une opération de reconnaissance, un groupe ennemi qui tentait de s'infiltrer dans une infrastructure énergétique. Ces drones ont procédé au bombardement de ce groupe, tandis qu'un détachement des troupes spéciales a été débarqué par des hélicoptères, dans l'objectif de boucler et de détruire le dit groupe, explique le MDN. Depuis l'attaque terroriste, en janvier 2013, contre le complexe gazier de Tijan-Tourine, dans la région d'Inamnas, par un groupe venu de Libye, l'ANP a renforcé le dispositif sécuritaire à la frontière avec ce pays. Elle a notamment déployé plusieurs unités de combat et augmenté le niveau de surveillance en s'appuyant sur des moyens aéroportés et des drones. Depuis la chute du pouvoir de Mouammar Kadhafi en 2011, les flux de circulation d'armes de guerre dans toute la région du Sahel ont augmenté d'une manière inquiétante.
Des saisies d'armes et de munitions dans le sud de l'Algérie, notamment près des frontières avec la Libye, le Niger et le Mali, sont régulièrement annoncées par la défense algérienne.